Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Merci de nous rejoindre sur RTI1. Voici les titres de ce 13h. Hier, l'on a célébré la fête de Pâques à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. La fête de Pâques dans le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Paquinou Bélier. Et l'édition 2018 de cette célébration a eu lieu en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une délégation de l'AFD et de l'OIPR s'est rendue au Parc national d'Azagné pour s'assurer de la bonne exécution du projet de gestion intégrée des aires protégées, un projet qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Puis en Syrie, les premiers bus transportant des combattants du groupe islamiste Zaïch al-Islam ont quitté ce lundi matin la ville de Douma, dernier bastion rebelle dans la route orientale de Damas. Ils ont pris la direction de Jarablus à la frontière syro-turque. Nous sommes lundi de Pâques, le lendemain du jour de Pâques. La fête de Pâques, c'était donc hier dimanche et elle se déroule depuis les tout premiers siècles pendant toute la semaine qui suit le dimanche de la résurrection. C'est l'octave de Pâques et nous en sommes au deuxième jour. On a donc célébré la fête de Pâques à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. La fête de Pâques dans le centre de la Côte d'Ivoire, je vous le disais, c'est Paquinou Bélier. De ce côté-là aussi, l'ambiance était totale. L'édition 2018 de cette célébration a eu lieu en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan à Paquinou du Bélier. Pour le parrain permanent qu'il en est, les festivités marquant cette édition 2018, en toute évidence, ne peuvent pas se dérouler sans lui. À la place Jean-Paul II, ce samedi à Yamoussoukro, des stands dressés pour la présentation des œuvres artisanales visitées au lieu de la cérémonie que du beau monde mobilisé pour l'attendre. Aussi, les allocutions dans le cadre de cette mobilisation ou de l'accueil qui lui est réservé sont-elles quasi unanimes quant au sens même de Paquinou du Bélier. Il s'agit en un mot d'un mouvement de valorisation culturelle et de recherche de l'excellence visant à la promotion du vivre ensemble et de l'ivoirien nouveau, un idéal cher au président de la République Alassane Ouattara avec le soutien de son aîné, le président Henri Konan Bédié. La célébration de Paquinou du Bélier est l'expression achevée de l'engagement des populations ressortissant du grand centre en faveur de la cohésion sociale, la consolidation de la paix et constituer un cadre permanent de fraternisation des fils et filles de toute la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Paquinou du Bélier se veut un rendez-vous aussi de promotion de la culture, du tourisme, une tribune de réflexion pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés de notre pays à travers le vivre ensemble qui s'inspire de nos valeurs traditionnelles, des codes ancestraux, de cohabitation, qui ont fait leur preuve et qui continuent de nous servir. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, tout en saluant le thème choisi pour la circonstance, à savoir l'alliance séculaire Agny-Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, indique qu'il est bien à propos. Dans un environnement multi-ethnique et multiculturel, comme celui de nos États, ces alliances servent de ciment social entre les groupes sociaux. Et par le passé, elles ont souvent servi de facteurs d'atténuation de tensions et de conflits entre les groupes concernés. Le principe de ces alliances, vous le savez, est que les faiblesses et les défauts vrais ou supposés des uns sont tournés en dérision par les autres et vice-versa. La symbolique paradoxale et forte des parentés et alliances à plaisanterie réside dans le fait que, certes, les protagonistes se lancent des invectives et se moquent les uns les autres, mais ils savent qu'il ne faut pas prendre cela trop au sérieux, ces propos, en apparence offensant, bien au contraire. Au fond, l'alliance à plaisanterie permet de simuler une querelle, de dire des choses qui, en temps normal, pourraient fâcher l'autre pour surmonter un différend ou un conflit réel. La signature d'accords de partenariat entre le Conseil régional du Bélier et la BCC pour la réalisation de projets de création d'un arboretum de diverses espèces de plantes de la Côte d'Ivoire, les décorations de plusieurs récipiendaires, respectivement au titre de commandeur, d'officier, de chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité et de commandeur
d'officiers dans l'ordre du mérite culturel s'inscrivent aussi au nombre des différents temps forts, sans compter les échanges de dons. En ce qui concerne ce dernier point, le vice-président a offert une somme de 24 600 000 francs CFA, ce qui est sans conteste à la mesure du succès de cette 5e édition de Paquinou du Bélier. Un succès dû peut-être à l'onction venant de la visite que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rendue à la reine des Baoulés, Nana Akua Boni II, à la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, aussitôt à son arrivée à Yamoussoukro. À la paroisse Saint-Michel-Archange de Kouto, dans la région de la Bagoué, les catholiques ont aussi célébré la résurrection du Christ. Une occasion pour le curé d'exhorter ses paroissiens à l'évangélisation. Parmi eux, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Kone, a invité les populations à naître de nouveau pour une cohésion vraie dans la Bagoué. Le reportage de Léon Brou, RTI Boaké. Pâques à la paroisse Saint-Michel-Archange de Kouto. L'homélie est axée sur le déplacement des disciples de Marie au tombeau pour constater la victoire du Christ sur la mort, 3 jours après avoir été enseveli. Le célébrant s'inspire ainsi de l'évangile de Saint Jean pour communiquer la joie de la résurrection de Jésus-Christ à la communauté chrétienne. La résurrection du Christ pour nous, c'est l'espérance dans l'aujourd'hui. Alors nous devons nous approprier cette résurrection et annoncer au monde en véritable témoin dans l'aujourd'hui que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Venu célébrer cette résurrection du Christ aux côtés de ses frères, le ministre Bruno Kone dit avoir prié pour le renouveau de l'Ivoirien. La Pâque, c'est une fête, c'est une célébration, c'est la célébration du renouveau en quelque sorte. C'est la célébration du changement, c'est la célébration du passage des ténèbres à la lumière. Et c'est ce que nous souhaitons à tous nos frères, c'est ce que nous souhaitons à tous les catholiques de Côte d'Ivoire, c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Cet appel, les paroissiens de Kouto semblent l'avoir déjà entendu, eux qui ont uni foi, force et talent pour louer Dieu en reconnaissance à la victoire du Christ sur la mort. La fête de Pâques, c'était donc tout d'abord à l'église à travers les cultes et autres veillées, mais elle s'est poursuivie en famille et dans les points chauds. Nos reporters Sephora Zegui et Franck Kouadio ont sillonné hier, jour de Pâques, quelques domiciles et maquis de Yopougon. Retour sur cette ambiance pascale dans l'une des communes les plus chaudes d'Abidjan. Nous ne sommes pas à Boaké, encore moins dans un village à Duvé-Baouli. Nous sommes à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Ici, loin de leurs terres, les adeptes de Paquinou recréent l'ambiance des terres lointaines. Yopougon, mais aussi Marcory, ou au village Abidjan-Paquinou créé par les autorités communales, les populations ont fêté leur Pâques. Très belle initiative de la part de notre maire, car ça contribue à renforcer l'unité, la cohésion, actions par lesquelles on réussit le développement. Ce moment de retrouvailles permet aux fils et à tous les enfants de Marcory d'être ensemble. Si bon nombre est parti pour le village, pour se rester à Abidjan, la période de Pâques n'est pas moins importante. Même à Abidjan, elle donne l'occasion de parler projet. Et pour créer les conditions, tout le monde y met du sien. La fête de Pâques, il faut le dire, c'est une identité culturelle. Nous disons qu'en Pâques, c'est un rassemblement, un brassage de peuples baoulés qui se retrouvent en communion, de pouvoir partager et de pouvoir s'entretenir au niveau des projets de village, au niveau des projets de développement. Paquinou, la fête ne se passe pas qu'entre baoulés. Ici, dans cette cour, des amis de toute ethnie se sont retrouvés pour discuter et partager un repas. C'est un moment de partage. Nous sommes là entre frères, il y a longtemps nous nous sommes vus. Donc nous avons décidé comme ça de créer ce petit moment de retrouvailles afin de ensemble commémorer à notre manière à la résurrection du Christ. La fête de Pâques est un moment de retrouvailles entre chrétiens et non chrétiens.
Cette fête est consacrée aux réjouissances populaires et à des rencontres d'échange en famille ou en association. Du côté de Didier Vie, dans le village de Konon-Suikro, l'on a bénéficié en cette période pascale de l'inauguration d'un château d'eau et d'un centre de santé. L'eau, source de vie, et le centre de santé ont été célébrés par de nombreux proches de l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, présents à cette célébration. Charles Tatou y était aussi pour le reportage. Moment de retrouvailles et de raffermissement des liens fraternels des ressortissants dans les localités du centre du pays. La fête de Pâques ou Pakinou a été une occasion pour les mutuelles de développement et les cadres de la tribu Sakri dans la sous-préfecture de Molonou-Blé de faire connaître la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'émergence dont le vent a déjà touché Konon-Suikro, un des villages de leur tribu. C'est à l'actif du programme PPU pour le château d'eau et le centre de santé. Les cadres ont énormément contribué par le canal des différents mutuelles. Les mutuelles des 4 villages se sont associés pour vraiment réaliser cet édifice. Pour célébrer l'arrivée de l'eau et la santé à Konon-Suikro, la mutuelle de développement a porté son choix sur l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représentée par une de ses proches collaboratrices. Porte-parole des cadres, représentante de la marraine et le tout premier nouveau sénateur de la région du Bélier, tous ont rendu un hommage appuyé au chef de l'État pour ses actions de développement. La santé dans les villages, dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, c'est le programme du président Alassane Ouattara qui consiste à rendre les Ivoiriens heureux partout, sur tout le territoire ivoirien. J'ai lancé un appel à la population pour qu'ils arrivent vraiment à prendre soin de ces édifices. C'est ce qui est le plus important. Merci au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci à M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à tout son gouvernement. La tribu Sakri compte 7 villages. Le centre de santé va couvrir ces 7 localités. Dans la commune de Béoumi, c'est également cette période de fête de Pâques que les habitants de Soifouendan ont choisi pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Ils ont tenu à rendre hommage au président Alassane Ouattara pour l'électrification de leur localité. Le ministre Sidi Touré a présidé la cérémonie. Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. À l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, comme les autres membres du gouvernement sollicités dans la région de Béké, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, avait à son programme une série d'activités, dont la fête de la lumière dans le village de Soifouendan, commune de Béoumi. L'électricité dans ce village est un des acquis de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Béké. Cette célébration traduit donc la reconnaissance de la population de la localité au chef de l'État. Des infrastructures comme l'électricité peuvent accélérer le développement d'une localité. Et Soifouendan a reçu l'électricité, donc elle est très contente et c'est le sens de cette fête aujourd'hui. Donc elle se réjouit et elle remercie en même temps les autorités qui ont permis qu'elles aient cette électricité. Dans le cadre toujours de la célébration de Pâques, vous avez constaté qu'à Béoumi, il y a eu le festival du Goli, il y a eu un match de football des femmes, la formation à l'autonomisation de la jeune fille au niveau de Béoumi, autant d'événements qui nous mettent au cœur de la symbolique de cette fête de Pâques. La mutuelle de développement de Soifouendan a planché sur d'autres stratégies pour la poursuite des œuvres du développement. Voilà pour le chapitre célébration de la fête de Pâques célébrée donc hier, mais nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Nous sommes lundi de Pâques, mais ce 2 avril marque aussi la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une journée promulguée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008. C'est une occasion d'échange entre toutes les personnes concernées par l'autisme dans le monde. L'autisme qui, je le rappelle, touche une personne sur 150. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG Lueur d'Espoir a sensibilisé les populations sur la maladie. C'était ce matin à Cocody et vous le voyez en image, vêtus tout de bleu, de nombreux parents et enfants concernés par l'autisme étaient présents.
Avant cette célébration donc, de la Pâques, une délégation de l'Agence française de développement et de l'Office ivoirien des parcs et réserves s'est rendue au Parc national d'Azagny. Une visite pour s'assurer de la bonne exécution du projet de gestion intégrée des aires protégées. Un projet dont bénéficie le Parc national d'Azagny et qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement conclu entre la France et la Côte d'Ivoire. Ouattara Amadou Walter. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, la Côte d'Ivoire, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, bénéficie du projet de gestion intégrée des aires protégées. Un projet qui vise à réhabiliter les parcs nationaux d'Azagny et du Mont-Sangbé avec un plan de développement. Il s'agit également d'apporter un appui aux communautés vivant autour de ces parcs. Pour s'assurer de la bonne exécution du projet, l'Agence française pour le développement, AFD, a choisi le Parc national d'Azagny pour toucher du doigt les réalités du terrain. L'idée, c'est d'appuyer ces parcs protégés avec un plan de développement qui est en cours de finalisation actuellement et qu'il y ait tout un tas d'actions qui soient accompagnées comme des études écologiques, comme des appuis aux communautés qui sont autour du parc afin qu'elles prennent conscience de l'atout que représente ce parc. Également des accompagnements au niveau des infrastructures. Les mesures riveraines sont des appuis au niveau des populations. J'allais dire un élément très important au niveau des actions que nous menons. Et c'est de faire de sorte à ce que ces populations-là puissent s'associer à nous pour préserver au mieux le parc national d'Azagny. Ces actions-là vont donner un cachet particulier à la valorisation du parc. Situé dans la région des Grands Ponts, plus précisément dans la sous-préfecture de Grand Laou, le parc national d'Azagny a une superficie d'environ 22 000 hectares. L'OIPR entend faire de ce parc un véritable pôle touristique après le projet de réhabilitation. Selon le Fonds pour l'environnement mondial, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'environ 3 milliards de francs CFA de fonds pour les projets verts de 2014 à 2018. Voilà qui ouvre le chapitre économie de ce journal. Intéressons-nous au financement du Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre de la promotion de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Pour en faire bénéficier ses membres, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié récemment une session d'information. Lors de cette séance, les opportunités de financement ont été présentées aux acteurs du secteur privé ivoirien. Nadia Eja, Cheikh Kone Aboubakar. Gestion biologique de salade d'eau douce, construction de centrales fournissant l'électricité solaire dans le Zanzan avec en prime des dons de congélateurs bio aux populations. Autant de projets qui illustrent bien le concept d'économie verte en Côte d'Ivoire. Une économie qui vise le bien-être et l'équité sociale tout en réduisant les risques environnementaux et biologiques. Point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, en Côte d'Ivoire, Bakayoko Kone a présenté les diverses opportunités à saisir pour les porteurs de projets tout en rappelant les conditions. Il faut que votre projet ou programme soit dans les domaines cités. Le FEM finance dans plusieurs domaines. On peut citer certains, le changement climatique, la biodiversité, les eaux internationales. Le montant des subventions varie entre 27 500 000 francs CFA et plus d'1 milliard de francs CFA pour les fonds sous forme de dons. Pour les fonds hors dons, le montant attribué se détermine en fonction du projet, avec une période de grâce de 10 ans et un taux d'intérêt compris entre 0,25 et 0,75%. Ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose de pratique. Les entreprises vont voir réellement comment on remplit un dossier, comment on soumet ce dossier et comment on suit l'exécution de ce dossier. Au terme de cette rencontre, le secteur privé ivoirien espère soumettre au moins 10 projets s'inscrivant dans le cadre de l'économie verte. Rappelons que depuis sa création en 1991, le FEM a appuyé plusieurs projets verts en Côte d'Ivoire pour un montant total de plus de 150 milliards de francs CFA. La Caisse nationale de prévoyance sociale veut réduire au maximum les accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est dans ce cadre que la CNPS pour la zone Afrique a lancé la campagne mondiale Vision Zéro, une campagne qui est à l'initiative de l'Association internationale de sécurité sociale. Les précisions de Serge Collier. Prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le monde, c'est tout l'intérêt de la campagne mondiale Vision Zéro.
Pour le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, cette campagne vise à mettre en place des stratégies pour éviter ces accidents et maladies préjudiciables pour la santé du travailleur. Il s'agit de faire en sorte que la santé, la sécurité et le bien-être soient assurés au travail. Mais quand on dit zéro accident, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour réduire le nombre d'accidents quantitativement, mais pour réduire aussi au niveau du taux de gravité. Et si on peut ne pas avoir d'accident mortel du tout, ce serait bien. La campagne Vision Zéro repose sur 7 règles d'or. Entre autres, identifier les dangers, évaluer les risques, garantir un système sûr et sain, assurer la sécurité et la santé sur les machines. La CNPS fait beaucoup d'efforts en matière de santé et sécurité au travail. Nous avons une direction, un département santé au travail, un département sécurité au travail et puis un département investigation et études du milieu. Et nous avons 50 contrôleurs en prévention et nous faisons pratiquement 2000 visites en entreprise. La campagne mondiale La Vision Zéro a été lancée officiellement en novembre 2017 à Singapour par l'Association internationale de sécurité sociale. La Côte d'Ivoire a été désignée pour le lancement de la zone Afrique. Institutions de sécurité sociale, représentants des travailleurs et employeurs, médecins, personnels travaillant dans le domaine de la sécurité sociale en Afrique ont été invités à s'approprier la campagne Vision Zéro. Depuis le 20 mars dernier, une délégation congolaise séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission d'échange d'expériences. Après qu'elle a visité les champs de manioc dans les villes de l'intérieur du pays, la délégation s'est rendue jeudi au marché Gouro d'Adjamé-Roxy. L'objectif était de s'informer sur les prix et le circuit d'approvisionnement de ce marché qui réunit chaque jour des centaines de grossistes et de détaillants. Francis Boifo. Marché Gouro d'Adjamé-Roxy dans le district d'Abidjan. 5000 commerçants, dont 95% de femmes gourou, avec un circuit d'approvisionnement en produits vivriers diversifiés. Ces produits viennent de différentes régions et bord champ. Dès que ça arrive sur le marché, les femmes, les commerçants se déploient pour faire des choix de sacs dans le gros camion. Et dès qu'on fait la décharge, chacune prend sa part. Soit elle peut prendre en gros, comme demi-gros, comme aussi en détail. Le fonctionnement, le circuit d'approvisionnement et les prix fixés par la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé-Roxy ont été expliqués à la délégation venue du Congo-Brazzaville pour s'informer sur le modèle ivoirien en matière de commercialisation de produits vivriers. Tout se passe dans une organisation, non seulement au niveau de la répartition du marché, mais aussi par rapport aux produits. Nous avons constaté les produits par groupe. Et ce qui nous a vraiment enchantés, c'est l'organisation des coopératives qui déjà, dès le départ, vont soutenir les producteurs. Et donc, les producteurs vendent leurs produits avant de les produire. Tous les prix qui sont donnés dans ce marché sont contrôlés. Donc, il y a un seuil où les commerçants ne peuvent pas dépasser au niveau du marché Gouro. La coopérative des marchés Gouro d'Adjamé-Roxy, Komagoa, traite annuellement en moyenne 40 000 tonnes de produits, dont 9 500 tonnes de légumes et 30 500 tonnes de fruits. Pour répondre aux exigences des opérateurs économiques, la Komagoa a l'ambition de construire un marché moderne, former les commerçants sur la comptabilité simplifiée et la gestion des stocks. Vous le savez peut-être, le cerveau est un réceptacle de plusieurs possibilités, mais des possibilités très souvent méconnues. Médard Kouassi est chercheur spirituel, il veut nous en faire découvrir les méandres à travers une œuvre intitulée « Comment tirer profit de la puissance de votre pensée ». Franck Quadio était en fin de semaine dernière à la cérémonie de dédicace de l'œuvre. La force de la pensée. Un livre pour étudier et comprendre les moyens de tirer profit de la puissance de notre pensée. L'exercice est proposé par Médard Kouassi, chercheur spirituel, fondateur du club de la pensée positive. Je suis un instructeur, c'est-à-dire que je donne des cours de spiritualité. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent des livres, qui prennent des livres comme ça dans les librairies
qui les lisent, qui ne comprennent rien et qui appliquent des choses et après ils ont des conséquences négatives. Et l'orientation qu'ils veulent donner à leur vie devient tout autre chose. Et donc je suis parti de ces motivations-là pour, avec mon expérience personnelle, apporter maintenant les réponses à leurs questionnements. L'ouvrage est le fruit de plusieurs années de méditation transcendantale. L'auteur veut ainsi aider le lecteur, au moins de certaines réalités spirituelles et mystiques, à aller au-delà de ses propres possibilités. On va regarder dans les méandres du cerveau, essayer de nous faire expliquer le mécanisme de fonctionnement du cerveau. Ça, c'est la première partie. Le mécanisme de fonctionnement du cerveau qui va déboucher sur l'utilisation pratique de la pensée, qui va déboucher sur l'utilisation des autosuggestions, qui sont des paroles fortes qu'on utilise pour débloquer une situation précise. 3 chapitres, la pensée, la méditation. L'œuvre de Médard Kouassi s'ouvre aussi aux thématiques actuelles. Par exemple, le traitement du sida par la médecine holistique. Rendons-nous à présent à Jacquesville où se déroule depuis le 31 mars dernier le FATUEF Festival, un festival pour faire la promotion des atouts touristiques de la ville. C'est une initiative des opérateurs économiques installés sur place et qui veulent accroître le nombre de visiteurs à Jacquesville. Moussa Konaté est de retour de Jacquesville. Week-end de Pâques à Jacquesville, la plage grouille de monde. Ces jeunes venus de communes environnantes sont dans l'ambiance. C'est beau à voir. La plage est belle, c'est attirant, c'est même touristique. Voilà, donc on peut exhorter d'autres personnes à venir voir la beauté de la ville. La plage pour la distraction, aussi des cadres de repos. Devant ce réceptif hôtelier, des véhicules stationnés. Déjà à la mi-journée, plus de chambres disponibles. 14 h on affiche complet. Avec l'avènement du pont, bon, les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger et on espère que d'ici là, on va régulièrement faire le plein de réceptifs hôteliers. Jacquesville, de plus en plus fréquentée. Opportunité d'affaires donc pour les hôteliers. L'association des hôteliers de Jacquesville veut contribuer au rayonnement de la localité. Le FATUEF Festival est initié pour faire la promotion des atouts touristiques de la commune. Jacquesville est un site touristique. Eh bien, il faut maintenant faire ressortir les sites touristiques au grand public, à la population locale et internationale. Donc ce festival pour nous faire connaître. Nous voulons que Jacquesville soit la première destination touristique de Côte d'Ivoire. Cela suppose qu'on prenne des dispositions pour accueillir les touristes. Donc tous les investisseurs qui viennent et qui veulent investir dans l'hôtellerie et dans le tourisme, nous leur facilitons la tâche. Et donc c'est ce qui est en train de booster Jacquesville. Le FATUEF Festival est marqué par des expositions et des spectacles de danse traditionnelle. L'événement a démarré le 31 mars et va prendre fin le 2 avril 2018. C'est un devoir de mémoire pour Yodé, les Cocos et une dizaine d'autres artistes qui ont décidé de rendre hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Attentat survenu en mars 2016 au cours de cette deuxième édition qui a eu lieu ce week-end. Les hôteliers et restaurateurs de la cité balnéaire ont invité les populations et autres touristes à davantage fréquenter la ville. Issa Chonanyo signe ce reportage que nous vous ferons suivre dans nos prochains journaux. L'actualité internationale également en bref et en images. Les rebelles syriens ont accepté hier dimanche, selon Moscou, la télévision d'État et l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme, d'évacuer la ville de Douma, dernière poche qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale à l'est de Damas. Les premiers autobus ont quitté Douma dans la matinée hier lundi et les premiers bus évacuant les rebelles de Jachim al-Islam et leurs familles quittent Douma depuis ce matin. De son côté, Donald Trump s'en est encore vivement pris au Mexique dimanche. Selon lui, le pays ne fait rien pour freiner les migrants d'Amérique centrale qui traversent ensuite clandestinement la frontière pour entrer aux États-Unis. Le président américain semble surtout frustré de ne pas avoir obtenu les crédits nécessaires à la construction du mur qu'il veut ériger pour séparer les deux pays. C'était l'une de ses promesses phares. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon lundi de Pâques sur la chaîne Kirasa.